là tout simplement pour accompagner la délégation qui rencontre à 14 heures la ministre, qui a souhaité rencontrer tous les syndicats pour un premier échange. On la rencontre aujourd'hui, on se rassemble, on a fait un recours gracieux contre la décision de mutation d'office d'Anthony Smith à 200 km de chez lui et on attend la réponse de la ministre. Anthony Smith, il a été sanctionné juste pour avoir fait son travail, c'est-à-dire essayer de protéger des aides à domicile en demandant qu'il soit notamment équipé en masque. Et pour avoir fait son travail, il a été sanctionné. Et cette sanction sur Anthony Smith, c'est en fait une attaque contre l'ensemble de l'inspection du travail, parce que cette attaque-là, en fait, elle est pour dire aux inspecteurs du travail, si vous faites votre travail correctement, si vous embêtez les entreprises, alors on vous sanctionnera. Et en fait, ce qu'essaye de faire Madame Borne et avant elle Madame Pénicaud, c'est de museler l'inspection du travail, parce que c'est la suite. Après avoir détruit le code du travail, eh bien maintenant on détruit l'inspection du travail, comme ça, eh bien, il y aura une impunité absolument totale pour les employeurs. Le contexte, il est assez clair. On se situe en mars de cette année, en pleine crise du Covid. Et Anthony essaye d'imposer aux entreprises le fait que les salariés dont la distance ne peuvent pas être respectée, et c'est le cas des aides à domicile, qui font les toilettes notamment des personnes âgées, soient porteuses de masques. Et donc il insiste dans cette demande, il les informe du fait qu'il va enclencher, comme le Code du travail le permet, une procédure judiciaire pour que la justice impose de prendre des mesures de protection des aides à domicile. Alors, ça ne plaît pas à la direction de l'association, bien évidemment, mais encore moins au Conseil général et à la direction du ministère. Il est sanctionné le soir où il engage un référé administratif. Il demande tout simplement au juge, non pas lui, au juge de demander à l'employeur de mettre des masques. Si l'employeur dit « j'ai pas de masque, j'ai appelé de partout, il n'y en a pas », le juge pouvait très bien imaginer un délai, le temps qu'il cherche des masques. Il l'a convoqué le mardi, l'employeur n'a rien fait, donc il engage le mardi soir à 17h un référé, il voit le juge, il dépose son référé et à 19h il est suspendu. La chronologie elle est implacable. La sanction d'Anthony est une affaire dans l'affaire visant un petit peu à ce qu'on se focalise, et c'est normal, sur le retard de la sanction, mais en fait l'affaire c'est quoi ? C'est une directrice qui reçoit les plaintes d'un employeur, se plaignant d'un inspecteur. Il se plaint au préfet, au conseil départemental et à la directrice. Et la directrice lui répond, moi je cite, ce sont des faits, je regrette l'acharnement de l'inspecteur du travail, j'aurais aimé qu'on trouve une autre solution et veuillez mettre de côté ces courriers parce qu'elle-même a engagé le vendredi une tentative de négociation afin que les salariés lèvent leur droit de retrait. Ce qui est fou, c'est qu'on a appris que le conseil départemental avait après écrit à la ministre et que manifestement ces pressions-là ont été relayées et ont abouti à une décision disciplinaire. C'est la première fois qu'il arrive à une chose comme ça. On a eu un inspecteur du travail honoraire, enfin un ancien, qui a écrit c'est du jamais vu. C'est complètement inédit. Malheureusement, ces dernières années, on a assisté quand même à une vague de répression au ministère du Travail, avec plusieurs sanctions ou mesures de rétorsion qui ont touché des militants syndicaux. Mais là, c'est inédit à la fois par la gravité de la sanction, c'est-à-dire que le collègue, il est exclu de son poste à l'inspection du travail, il est muté à 200 km de chez lui. Donc ça, c'est jamais arrivé. Ça, c'est le projet, d'avoir une inspection du travail qui est à la botte du ministre, alors que le boulot de l'inspection du travail, c'est de faire respecter le code du travail dans toutes ses composantes, même si ça ne plaît pas à la ministre ou aux grandes entreprises du CAC 40. Il est dans une logique toujours de répression, en se disant si j'arrive à réprimer, que ce soit Anthony Smith, Gérald Lecor ou je pense à notre camarade de Sud Travail, Oriane Cottenay, eh ben, peut-être que les autres vont se tenir plus tranquilles. Les collègues, ils se disent maintenant, quand je vais écrire à Renault, à Sanofi, à une association qui est liée à la mairie, au conseil général ou qui a le soutien du sénateur ou du député, qu'est-ce que je vais écrire, qu'est-ce que je ne vais pas me prendre comme scud de la part du ministère ?